Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting, ravi de vous retrouver en ce 3 mars 2023. Ma dernière vidéo que vous avez, je l'espère, vue, c'était mon interview de Vit Jedlička. Je vous remets ici le lien vers cette vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder. C'était un contenu très intéressant. C'était le président du Liberland qui nous expliquait sa vision du Liberland. Mais aujourd'hui, on va parler de toute autre chose. Mais je fais le lien parce que aujourd'hui, nous allons discuter en tout cas, d'une des phrases les plus importantes citées par Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, qui était le 3e président des États-Unis en 1800, donc il y a bien longtemps, et qui nous avait livré une phrase dont nous allons aujourd'hui parler. Et qui, je crois, a des implications très importantes et qu'il faut aujourd'hui comprendre et revenir finalement aux choses simples pour relire ce que nous disaient des personnages très importants à des époques qui peuvent sembler bien différentes d'aujourd'hui, mais où déjà ils avaient des visions. Dans l'interview d'ailleurs avec Vit Jedlička, nous avons aussi abordé le sujet de Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat, dont je vous conseille, comme je l'ai fait lors de l'interview, je vous conseille de lire ses ouvrages, notamment un que je suis en train de terminer, qui s'appelle La Loi, qui est probablement sa pièce majeure et qui est un ouvrage consacré à la véritable pensée libérale. C'est quand même assez incroyable que ce soit un Français qui soit à l'origine de cette pensée libérale pure et qui vous expliquait en 1850, un petit peu plus tard et un petit peu après Thomas Jefferson, pourquoi la loi était déjà en train de pourrir à peu près tout et où chaque citoyen, chaque personne va commencer à vouloir utiliser la loi pour ses propres intérêts personnels au lieu qu'elle reste quelque chose, évidemment, qui doit rester pour l'intérêt général. Voilà, c'était une petite introduction. Alors avant de démarrer dans la vidéo en tant que telle, sur le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, je vous rappelle, comme vous le savez, de cliquer sur les bons liens. Vous avez bien sûr l'abonnement à ma chaîne. Vous avez également la cloche pour être notifié de toutes les sorties. Vous avez tous les liens sous cette vidéo avec mon fil Twitter, avec ma chaîne Odyssée sur laquelle toutes ces vidéos sont répertoriées également. N'hésitez pas à vous abonner directement sur la chaîne Odyssée, je vous le répète, car un jour pourrait arriver où je n'aurai plus, ou en tout cas YouTube pourrait décider de ne plus montrer mes vidéos. Et puis, vous avez bien sûr mon site internet, CryptoParadise.consulting. Alors voilà, l'introduction étant faite, parlons maintenant, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va partir de cette phrase de Thomas Jefferson pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement avec l'inflation monétaire, la déflation, l'indice des prix à la consommation. C'est des sujets que j'ai déjà pas mal abordés. Là aussi, je vous mets en lien ici une des dernières vidéos que j'ai faites sur le sujet pour vous expliquer pourquoi l'indice des prix à la consommation n'avait pas grand-chose à voir avec l'inflation. Mais aujourd'hui, finalement, ça va nous amener à cette phrase de Thomas Jefferson, encore une fois, qui était le 3e président des États-Unis en 1800, et qui a écrit cette phrase que je vais vous traduire. Hein, vous la voyez sur votre écran. En version originale, en anglais. La traduction, c'est la suivante. Si jamais le peuple américain permet aux banques privées de contrôler l'émission de leur monnaie, d'abord par l'inflation, puis par la déflation, les banques et les sociétés qui se développeront autour d'eux priveront les gens de toute propriété jusqu'à ce que leurs enfants se réveillent sans abri sur le continent que leurs pères ont conquis. Alors, c'est une phrase lourde de sens, peut-être l'aviez-vous déjà vu passer. Moi, ce sur quoi je m'arrête avec cette phrase, c'est le fait qu'il y a dans cette phrase quelque chose sur lequel on passe assez rapidement, parce qu'évidemment, on va s'arrêter sur l'idée que les banques privées contrôlent l'émission monétaire, on va parler du fait que les gens vont se trouver privés de leur propriété, mais on va finalement peut-être en tout cas passer assez vite sur la notion d'inflation et de déflation. Et c'est aujourd'hui de cela dont je voulais parler et vous expliquer combien, toujours, vous savez, dans ce monde dans lequel nous vivons, que j'appellerais fake world, hein, qui est un monde où finalement il n'y a que du fake, on est entouré que par des informations qui sont à peu près fausses sur à peu près tout. On a dans cette phrase, et elle vous montre combien, même sur l'économie, où on vous bassine depuis maintenant plusieurs mois sur l'inflation, qui est censée apparaître depuis plusieurs mois,
et contre laquelle se battraient les banques centrales, notamment la Fed, mais aussi la BCE et puis les autres banques centrales importantes du monde. Combien tout cela est à peu près faux, autant que toutes les informations auxquelles nous sommes livrés depuis maintenant longtemps, sur par exemple le Covid, sur par exemple ce qui s'est passé, je dirais, de manière géopolitique depuis maintenant pas mal d'années, la propagande sur la guerre en Ukraine, etc., etc. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Aujourd'hui, on va parler donc de cette histoire d'inflation et de déflation et de cette phrase qui nous a été léguée par Thomas Jefferson il y a maintenant plus de 200 ans. Mais oui, plus de 200 ans. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vous dit, depuis, on vous a parlé dans les années 2008, lorsqu'il y a eu la crise des subprimes, et puis toutes les années qu'on suivi avec, vous savez, l'invention et l'apparition de tous ces nouveaux termes comme le quantitative easing, la politique de taux zéro, les intérêts négatifs, vous savez, ZIRP, NIRP, enfin on va arrêter sur les acronymes, mais ce qui était incroyable, c'est qu'on a eu une période, si vous voulez, qui a consisté à vous expliquer que les banques centrales luttaient contre la crise, et cela, elles le faisaient finalement en déversant sur le marché des quantités fantastiques de monnaie. Et puis cette accélération a encore passé une étape supplémentaire avec l'apparition du Covid en 2020, où là, c'est encore une fois des sommes astronomiques qui ont été mises sur le marché. Et vous vous souvenez bien sûr de la phrase célèbre d'Emmanuel Macron qui vous expliquait à la télévision que quoi qu'il en coûte, il n'y aurait pas de problème, il y aurait autant d'argent qu'il le faut, les gens pouvaient rester chez eux et on paierait. Alors avec quoi on paye? Bien sûr avec de l'argent imprimé. Moi, là où je veux en venir, c'est sur le fait que c'était ça l'inflation. Et vous savez, Thomas Jefferson vous explique dans cette phrase qu'il va d'abord y avoir une phase d'inflation, puis une phase de déflation. Ce qu'on vous a expliqué pendant toutes ces années, je dirais quasiment depuis 2008, et en tout cas depuis 2020, jusqu'à il y a quelques mois, on vous a expliqué que ce que faisaient les banques centrales n'entraînait pas d'inflation, et qu'au contraire, l'inflation dont il vous parle, qui n'est pas l'inflation. La véritable définition de l'inflation, c'est le fait d'augmenter la masse monétaire en circulation. Ça n'a rien à voir avec l'indice des prix à la consommation. Je vous renvoie encore sur la vidéo sur laquelle je vous ai renvoyé tout à l'heure en début de vidéo. Pendant des années, on vous a donc expliqué qu'il n'y avait pas d'indice des prix à la consommation qui était en train d'augmenter, et que donc les actions des banques centrales qui consistaient à émettre de la masse monétaire n'avaient pas de conséquences graves sur ce qui était en train de se passer, malgré bien sûr ce à quoi nous avons tous pu observer, qui était bien sûr une hausse vertigineuse de beaucoup d'actifs, notamment sur les bourses, sur les crypto-monnaies, en fait sur l'or, sur pas mal, enfin l'or n'est pas autant monté, mais même s'il a beaucoup pris il avait beaucoup pris, disons, entre 2017, 2018 et aujourd'hui, même si ça n'a pas été foudroyant. Mais en tout cas, globalement, l'immobilier, les actions et bien sûr le Bitcoin et d'autres cryptos ont vu leur valeur énormément augmenter dans ces périodes-là. En tout cas, on vous a quand même expliqué que l'indice des prix à la consommation, lui, ne bougeait pas, ou quasiment pas, et que tout était sous contrôle. Et donc, toute cette période a été une période réelle d'inflation qu'on vous a cachée en vous expliquant qu'il n'y avait pas d'inflation, puisqu'on vous confond. Et c'est évidemment voulu. On va faire exprès de confondre le terme inflation et IPC, indice des prix à la consommation, ou CPI en américain, le Consumer Price Index. Donc on vous dit, finalement, l'inflation, c'est l'indice des prix à la consommation. Non, ce n'est pas ça, j'insiste à nouveau sur ce point. On a eu toute cette phase d'inflation où on vous a fait croire que ça ne se reflétait pas dans les prix. Alors ce qui n'était pas totalement faux, ça ne s'est pas totalement beaucoup reflété dans les prix de consommation de tous les jours, parce que malheureusement, la crise en fait qui a suivi toutes ces périodes a fait que les gens avaient quand même du mal avec leurs revenus, et bien sûr, on a eu une relative stabilité des prix à la consommation, malgré cette inflation phénoménale, encore une fois, phénoménale. Entre 2020 et 2022, il s'est imprimé plus de dollars qu'ils n'avaient jamais été imprimés par la Fed depuis la création de la Federal Reserve, c'est-à-dire en 1913 jusqu'à 2020. Donc ça vous donne une idée.
Depuis maintenant presque un an, vous le voyez, la Fed est en train d'avoir une politique et d'avoir inversé totalement sa politique. Et maintenant, on peut le dire, avec cette augmentation des taux successifs, on assiste à une véritable déflation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que là, pour le coup, on est en train de vous dire qu'elle se bat contre l'inflation. Alors en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est l'indice des prix à la consommation qui, pour le coup, lui, est en train de montrer des signes de surchauffe qui font très peur et qui montrent que les paniers de consommation des consommateurs est en train de monter très fortement depuis maintenant beaucoup de mois, hein, depuis quasiment un an, même peut-être un peu plus. Alors, pour combattre ça, on vous dit la Fed agit et donc augmente ses taux. Mais ce qu'elle est en train de faire véritablement, c'est de créer la déflation. Donc vous voyez qu'on a eu une période qui a précédé et qui était une période d'inflation, finalement avec un indice des prix à la consommation plutôt sous contrôle. Maintenant, on a une période de déflation, avec une période avec un indice des prix à la consommation qui, lui, est en train d'exploser. Donc, en fait, ils vous disent que maintenant, il y a de l'inflation et que la Fed combat cette inflation. La vérité, c'est que nous ne sommes pas du tout en inflation maintenant. Nous sommes en déflation. Et malgré cette déflation, l'indice des prix à la consommation explose. Et vous savez, là, vous avez tout ce qu'a voulu vous expliquer Thomas Jefferson il y a maintenant 200 ans, lorsqu'il vous explique que l'émission de leur monnaie, d'abord par l'inflation, c'est ce à quoi nous avons insisté depuis 2008, puis par la déflation, c'est ce à quoi nous assistons maintenant. Les banques et les sociétés se développeront pour priver les gens de toute propriété. C'est ce qui risque de nous pendre au nez. Donc moi, je suis en train maintenant ce que j'aimerais vous expliquer, c'est combien il est important d'avoir ça à l'esprit et de comprendre que la période, si elle continue et si les banques centrales continuent dans cette augmentation des taux et donc dans cette politique déflationniste, ça va avoir des conséquences effectivement sévères, voire graves, sur l'économie, sur vos finances. Et je ne parierai évidemment pas aujourd'hui de ce qui va se passer parce que je vous avais fait une vidéo, et là je vous mets le lien ici, sur le fait qu'on était proche d'un pivot. Donc j'entendais par là que la Fed allait certainement inverser sa politique monétaire et se remettre à baisser ses taux pour réimprimer parce que c'était intenable la situation actuelle. Mais allez savoir si le souhait est réellement de foutre tout par terre, on pourrait aller encore plus loin dans cette politique déflationniste qui aura des conséquences, quoi qu'il arrive, graves pour vos économies et pour tout ça. Maintenant, si vous observez ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est un point très, très intéressant, c'est que ça a des conséquences déjà aujourd'hui, cette politique déflationniste. Au fond, lorsqu'on vous dit qu'on est en déflation, la plupart des gens se disent, tiens, pendant des périodes déflationnistes, il vaut mieux rester cash. Alors, aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que dans cette période de déflation, on se retrouve finalement très démuni en tant qu'investisseur. En tout cas, on l'est plus que lorsqu'il y avait la période d'inflation. Pendant cette période inflationniste qui a duré les 10 dernières années, et notamment depuis 2020, vous avez vu comme il a été finalement assez facile de se protéger en achetant des actifs, pour ceux bien sûr qui le pouvaient. Et lorsque vous achetiez des actifs, quels qu'ils soient, vous faisiez finalement pas d'erreur, puisque tout a monté, tous les actifs ont été survalorisés pendant ces périodes d'inflation. Maintenant qu'on passe en période de déflation, vous voyez bien que c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. Les actifs sont en train de baisser, les cryptos ont baissé, l'immobilier, il est sur la corde raide avec des taux qui montent, c'est certain que ça ne pourra plus augmenter et qu'on assiste déjà dans pas mal de régions du monde à des baisses. Bref, les actifs de manière générale, les bourses n'en parlons pas, les bons du trésor évidemment s'écroulent parce que vous avez des taux d'intérêt qui montent. Je veux dire, vous êtes en train d'assister à une baisse générale de tous les actifs. Donc vous allez me dire, dans ce genre de configuration, il vaut mieux rester cash et avoir finalement des dollars. Mais même en gardant vos dollars, puisque cette période de déflation coïncide avec une période de hausse d'indice des prix à la consommation, les dollars que vous gardez également perdent de leur pouvoir d'achat. Et beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et donc, voyez comme on se retrouve dans une espèce d'impasse où en fait, quoi que vous fassiez, que vous investissiez ou que vous restiez cash, vous êtes perdant, quoi qu'il arrive, dans cette période de déflation. C'est la raréfaction de la monnaie
qui est en train d'être créé par les banques et qui va effectivement mettre au tapis de plus en plus d'acteurs monétaires. D'abord des acteurs zombies, hein, ça il y en avait pléthore, mais après, si cette politique devait continuer, on risque bien d'aller beaucoup plus loin. Voilà ce que je voulais illustrer aujourd'hui. Encore une fois, en conclusion, je dirais, inflation, ça ne veut absolument pas dire indice des prix à la consommation. Nous sommes actuellement dans une période de déflation. Et la phrase de Thomas Jefferson, qui nous a livré il y a 220 ans, je crois, illustre parfaitement la période que nous vivons et combien, finalement, les manipulations des banques centrales avec ces taux d'intérêt qu'elles maîtrisent leur permettent de faire rigoureusement ce qu'elles veulent. Elles jouent avec vos avoirs, elles jouent avec votre épargne, elles jouent avec votre vie, tout simplement. Et c'est ça, si vous voulez, aujourd'hui, qui fait qu'évidemment, se protéger de tout ça, c'est choisir de sortir et de se débancariser, ce qui nous amène évidemment sur le sujet de prédilection du choix du Bitcoin. Mais je conçois qu'il y a d'autres choix. On peut acheter de l'or, on peut acheter d'autres choses. La grande difficulté, c'est que dans une période de déflation, tout va baisser. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse réfléchir à ces questions-là. Moi, ça m'a semblé très pertinent de relier ça avec finalement ce qui se dit par le troisième président des États-Unis, rendez-vous compte. Et finalement, je vous conseille d'aller revoir ma vidéo également de cette interview dont je vous parlais en début de vidéo avec Vít Ledíčka, où nous abordons ce sujet, en tout cas de façon analogue. Et je conclurai en vous disant que l'anniversaire du Liberland a été choisi, comme l'explique le président dans cette interview, a été choisi le 13 avril, date d'anniversaire du Liberland, qui n'est autre que l'anniversaire de Thomas Jefferson. Voilà, je vous dis à très bientôt.